Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV Découverte, ici à Neuchâtel. Nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Bartz, photographe et vidéaste de l'aviation. Yannick Bartz, vous étiez le photographe et vidéaste officiel de la patrouille suisse. Merci d'être avec nous. Nous allons parler aujourd'hui d'Air 14, mais pas seulement. Tout de suite, quelques images, nous nous retrouvons tout de suite après. Ces images sont tout simplement à couper le souffle, elles ont été réalisées lors d'Air 14. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce retour en arrière? Ça fait plaisir de revoir des images d'Air 14, surtout qu'on a eu 2 ans maintenant un peu calme au niveau meeting aérien suite au Covid. Donc ça fait plaisir de revoir ces anciennes images. Et puis on espère qu'on puisse revivre ça dans les prochains mois, les prochaines années. Vous avez assisté au meeting d'Air 14 depuis le tarmac et les coulisses. Pouvez-vous nous décrire quelle était l'ambiance le long de cette manifestation? Ouais, c'était une super ambiance. On a eu de la chance déjà d'avoir une magnifique météo. Donc on a pu filmer dans des conditions idéales. Et puis le fait que la manifestation soit aussi sur 2 week-ends, on a vraiment pu se concentrer à suivre les équipes au plus proche et puis faire une variété de plans. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Vous dites suivre les équipes, justement, quel était votre rôle pendant cette Air 14, cette manifestation incroyable qui a réuni autant de spectateurs? Alors moi j'étais en tant que réalisateur aéronautique, je travaillais aussi avec la patrouille suisse ces quelques années, donc j'avais la mission de réaliser une vidéo review, ce qu'on appelle en fait un petit résumé du meeting aérien avec eux. Et puis j'étais aussi engagé avec d'autres équipes, je réalisais un film sur le Super Constellation. J'avais aussi un travail avec le Rafale, avec différentes équipes du FA-18. Donc j'ai pu vraiment me concentrer chaque jour, puis vraiment faire de la bonne qualité. La manifestation, elle m'a permis, moi j'avais différents mandats sur l'année 2014 à réaliser. Et puis une telle manifestation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle amène le plateau d'avion à une place. Maintenant qu'on s'est replongé un petit peu en 2014, justement, je voulais revenir en arrière avec vous, parce que vous avez été là-bas en tant que justement vidéaste et puis photographe, mais vous m'avez aussi évoqué le fait que vous aviez enfin pu prendre un petit peu le temps pour vous profiter en tant que privé. Vous m'avez dit que vous aviez pu assister à tout ça, justement. Pour vous, ça a été quoi les événements les plus marquants pendant ce meeting? Alors c'est vrai que on en a parlé un petit peu hors antenne avant, mais c'est que normalement sur un meeting aéronautique, moi je passe ma journée derrière le viseur parce qu'en fait chaque image, en fait c'est un travail de la capter. Si l'image est belle, il faut que je puisse la sécuriser et puis la prendre. Donc je me permets rarement de regarder les avions libres. Et puis Air 14, quand ils ont annoncé ce programme sur 2 semaines, au début je me suis dit mais ça va être beaucoup trop. Comment est-ce qu'ils arriveront à tenir l'intérêt du public comme ça sur 2 semaines? Et puis finalement, ils ont fait un super travail. C'était vraiment super bien organisé avec différents, il y avait 2 programmes sur les 2 week-ends. La météo était là. Donc, c'est presque à la fin, on a demandé encore, quoi. Et puis justement, là, on parlait un petit peu des difficultés. Là, quand on regardait justement ces images, on avait les Italiens là qui avaient fait justement le show avec le nuage. Vous me parliez justement que c'était après compliqué de passer derrière eux pour filmer. Pourquoi justement? Alors justement, il y a certaines patrouilles aériennes qui ont des bons fumigènes avec de la peinture, plein de couleurs. Donc c'est super intéressant à filmer. Ça fait des belles couleurs dans le ciel et ça laisse aussi une traînée quelques secondes après l'avion. Par contre, tout ce qui vient après, on doit filmer dans un nuage de brouillard, quoi. Donc voilà, les images sont un peu moins nettes. Ce qui était frappant, c'était juste la qualité de ces équipes des Émirats, par exemple. Enfin, c'était un show époustouflant avec des palmiers, avec des figures difficiles aussi, des avions qui passent les uns au-dessus des autres. Enfin, ça c'est un moment marquant du meeting. Ouais, alors moi, ce que j'aime bien, c'est avoir cette variété, de pouvoir. Alors nous, c'est clair, on est très fiers de nos patrouilles, de nos couleurs. Mais après, quand on peut aussi mélanger, voir d'autres figures, voir d'autres avions.
voilà, ça donne aux caméramans une variété qui est intéressante. Le public était au rendez-vous lors de ces 2 week-ends. Quel est votre ressenti par rapport à cet accueil? Ben, c'était super cool parce il faisait beau, donc ça c'est déjà, quand t'as un meeting, on a le beau temps, c'est déjà le premier point. Et puis moi j'ai pu aussi rencontrer des amis qui sont venus filmer, qui sont venus regarder ou faire des photos. Donc on a vraiment profité de ce public. Le meeting était aussi construit, que les avions étaient parqués devant le public, devant la foule, donc on a vraiment pu profiter. C'était vraiment intéressant. Nous allons visionner quelques images de cet événement inoubliable. On se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour avec Yannick Bartz, qui, je le rappelle, était vidéaste et photographe de la patrouille suisse. Racontez-nous comment s'est manifestée votre passion pour l'aéronautique. Alors moi, à la base, c'était plutôt un intérêt pour la photo aérienne. Donc l'avion, il est venu... J'étais pas un passionné d'avion, de moteur, de ces choses-là. C'était plutôt... je suis passionné d'images aériennes. Je travaille beaucoup avec les drones aussi. Oui. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai filmé du modèle réduit, j'ai filmé différentes choses comme ça. Puis l'avion, après, il permet de nous embarquer. Donc c'est là que la passion pour l'aviation, elle a commencé. C'est que l'avion me permet de voir la Terre vue du ciel et puis d'être à bord, de voir les choses par moi-même. Et puis après, l'un dans l'autre, là, on commence de voler sur un type d'appareil, sur un deuxième, sur un hélicoptère, sur un ballon, sur un planeur, sur un jet. Et puis finalement, on a toute cette palette de sensations différentes. C'est aussi des moyens qui nous permettent d'accéder plus ou moins. Soit on est Erasmus, soit on est très haut. Donc voilà. Puis j'imagine qu'on devient vite accro parce que voilà, je pense tant par les images que vous pouvez avoir, tant par la vitesse. Enfin, c'est quelque chose qui, je pense, doit être. Je pense que vous pouvez pas l'expliquer ce que vous ressentez, que vous êtes en vol. C'est difficile d'exprimer ça, ouais. Donc on peut le retranscrire dans l'image, mais c'est difficile de l'exprimer avec des mots. Des gens qui n'ont pas pu vivre la même chose. Essayez quand même. Comment on a envie de le vivre avec vous? Ouais, alors ça dépend ce qu'on fait, mais c'est vrai que souvent quand on vole dans les montagnes, c'est ce que je dirais qui est presque le plus impressionnant parce qu'on a une espèce de relation avec la montagne, la vitesse et puis la distance qui est vraiment spécial, où on voit ces montagnes qui se rapprochent, on se dit il y a l'aile qui veut toucher, et puis en fait on est encore à des centaines de mètres. Donc ce référentiel vitesse aussi, avec le décor qui défile dessous, c'est toutes des choses qui sont vraiment spectaculaires. J'imagine que quand vous avez commencé en fait ces images d'aviation, vous étiez loin de vous douter que vous seriez un jour le photographe et le vidéaste de la patrouille suisse. Tout d'abord, comment vous êtes arrivé à être ce vidéaste avec ce prestige, cet honneur? Alors c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... En fait, j'ai commencé par filmer des vidéos de meeting de mon plein gré, et puis c'était à l'époque où on n'avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de YouTube, donc c'était encore l'époque où on mettait les vidéos sur notre site et puis qu'il fallait télécharger avant de pouvoir la regarder. Donc c'était les forums d'aviation qui partageaient un peu mon contenu comme ça, puis après finalement il faut faire des rencontres au bon moment. Donc c'est vraiment, il faut avoir le travail, l'expérience, il faut rencontrer des bonnes personnes qui nous ouvrent aussi une porte. Et là, il y a une rencontre très particulière avec, vous êtes jurassien, oui. Et vous rencontrez un autre jurassien. Voilà. Donc ça a aussi aidé, c'est que il y a un pilote de la patrouille suisse qui était Gaël Lachat, qui était un jurassien aussi. Puis j'étais en tournage en Norvège avec le FA-18, on réalisait aussi une série de vidéos sur la présentation. Puis voilà, on se retrouvait une soirée pilote, hangar party un soir, et puis on commence de discuter. Du coup, je me retrouve à côté du pilote, on boit une bière, et puis c'était parti, quoi.
Quelles ont été vos sensations quand vous avez pu voler en F-5 Tiger? Ouais, ça fait un peu mal. Ça retourne l'estomac. Donc, ce qui est assez difficile quand on vole en avion puis qu'on fait des acrobaties, ça, on pourrait imaginer que ça ressemble à quand on fait un manège Europa Park, mais le rôle du caméraman, souvent, c'est qu'il est concentré dans sa caméra. Et puis, souvent, il regarde dans un autre sens que le sens de la marche. Donc, on parle du jet parce que c'est spectaculaire, on fait des boucles, on est écrasé dans le siège, mais ces sensations, même si je filme en planeur ou dans un avion normal, à un moment donné, on se sent mal au bout d'une heure de tournage parce qu'on a une désorientation des sens. En fait, le corps subit des charges que le cerveau n'est pas en train de capter. Mais j'imagine qu'avant que vous montiez avec la patrouille suisse, qu'il y a tout un programme qui est établi derrière. Enfin, vous montez pas dans l'avion en vous disant bah on va faire des images. Il y a toute une préparation derrière, j'imagine. Ça prend combien de temps? Enfin, qu'est-ce qui s'y passe? Enfin, comment vous planifiez tout ça en fait? Alors en fait, on parle de la patrouille suisse, mais en fait, tous les images aériennes que je fais sont briefées au sol. Donc, vous avez pris l'exemple de la patrouille suisse, mais tous les vols aériens, il n'y a rien qui est au hasard. C'est-à-dire qu'au début, je dessine mes séquences, soit par des petits dessins ou des flèches. Donc, je fais comme un storyboard, où je positionne l'avion caméra, les avions que je veux filmer, l'emplacement du soleil, on règle les vitesses, les angles d'inclinaison, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, en fait, on fait comme un dessin animé, des figures. Figure 1, figure 2, figure 3, figure 4. Ensuite, on répète ces figures au sol. C'est-à-dire qu'on est en salle de briefing, soit avec les mains, en fait, on se mémore tout ce vol. Et puis, quand on décolle, en fait, c'est clac, 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 clac. Parce qu'en fait, l'heure de vol coûte très cher. Donc, on peut pas se permettre de commencer de réfléchir en vol à ce qu'on doit faire. Et puis, l'aspect sécurité aussi, hein. Donc, quand il faut placer 6 avions à quelques mètres l'un des autres, tout ça en faisant une figure, et puis qu'il y a encore un avion avec une caméra qui tourne autour. Toutes ces choses sont vraiment verrouillées au départ. Il y a rien qu'elle laisse au hasard. Ces prises d'image, en fait, ces mandats, on a envie de dire, de la patrouille suisse, comment ça se passe? C'est eux qui vous contactent lorsqu'ils ont besoin de vous, ou vous leur proposez aussi certains moments clés dans l'année? Alors moi, je travaille de deux façons. Quand je fais de la vidéo aéronautique, soit je filme moi-même de mon plein gré des séquences, puis ensuite c'est des clients qui peuvent venir acheter ce qu'on appelle du stock footage. Ou alors je travaille sur mandat, c'est un client qui me demande une mission spécifique. Donc là, avec la patrouille suisse, on avait défini que je les suivais sur quelques meetings en Europe durant les saisons, et puis je faisais des petites vidéos review qui servent à partager aux fans et puis au monde aéronautique, les coulisses en fait, que ce soit les démonstrations des avions en vol ou un petit peu les coulisses, ce que les gens n'avaient pas forcément accès, la préparation des pilotes, le briefing, et puis on avait des vues spectaculaires avec les caméras qu'on peut installer sur les avions aussi. Pour montrer aussi, ben voilà, cette précision, ce professionnalisme. En fait, la patrouille suisse, c'est un ambassadeur de la Suisse, de l'armée suisse, pour montrer la précision, le talent des pilotes, la perfection, là. Donc c'est un petit peu ce côté, voilà, horlogerie fine, petit réglage où tout est bien peaufiné. Et puis ça se ressent aussi dans les images. Quand vous voyez la patrouille suisse, les avions sont réglés en ciel. Voilà, c'est ce côté précision, perfection. Vous devriez être fier de votre carrière auprès de la patrouille suisse. Quels sont les plus beaux moments que vous avez pu vivre avec eux? Oui, alors c'est clair, c'est une certaine fierté au bout d'un moment d'arriver à ce que j'appelle moi un peu franchir la barrière, parce que pendant une dizaine d'années, j'étais derrière la barrière dans le public, et puis à un moment donné, j'ai le droit d'aller de l'autre côté, et puis d'être proche des avions, proche des pilotes. Donc ce qui m'intéressait surtout, moi, c'est ce côté un peu challenge, de faire ce que les autres n'ont pas fait, et puis de pouvoir partager avec le public des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est ça qui m'a motivé, plus que me dire, voilà, je suis le caméraman. C'était plutôt de dire, ben, je vais proposer au public des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis après, si vous voulez, les plus beaux moments, pour moi, voilà, chaque meeting a un peu son histoire. L'avantage que j'ai eu, c'est aussi qu'on a tourné dans différents pays, avec différentes couleurs, hein. Si on travaille dans les pays du Sud, on a des couleurs chaudes, au bord de la mer. On a travaillé en Corse aussi, on voit les avions avec la mer turquoise dessous, c'est magnifique. On a filmé en Norvège, où vous avez le soleil de minuit, c'est aussi des choses incroyables. En Irlande, voilà, donc toutes ces choses-là, moi je crois que je peux pas choisir une vidéo, c'est vraiment Un tout. voilà, un tout. Puis surtout aussi les copains, moi je trouve que l'ambiance qu'il y a avec les pilotes, c'est... Aujourd'hui, je regarde les images, tout ça, je me dis, c'est clair, c'était difficile d'arrêter parce que je voulais commencer de nouveaux projets, tout ça, mais
c'est aussi les pilotes, les bons moments avec les pilotes qui se disent, ah, c'était vraiment... Oui, alors on le disait avant, enfin on vous demandait quel était votre plus beau souvenir, quelle était la plus belle image, d'après ce que j'entends, et puis c'est que vous arrivez pas à nous en citer un parce qu'il y en a tellement, chaque moment est différent. Si je résume bien ce que vous m'avez dit, est-ce que vous avez quand même pas juste quelque chose qui se détache vraiment du lot? Ouais, c'est difficile parce que c'est 15 ans de carrière de film aéronautique, donc la patrouille suisse pour moi c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai pu atteindre au niveau de difficulté. Mais après, j'ai adoré filmer beaucoup d'autres choses aussi, que ce soit par exemple un D-Flight où on a des pilotes paraplégiques qui font des démonstrations en avion, ou bien la voltige en planeur, ou bien on retrouve aussi en ballon dans le creux du vent. Enfin voilà, il y a des choses vraiment spectaculaires qui... Chaque tournage a son histoire. Donc il y a une image qui m'a particulièrement touchée, c'est qui m'a retenu beaucoup mon attention, c'est justement on voit la patrouille suisse avec le Cervin en arrière-plan. J'imagine de nouveau on parlait des souvenirs, mais comment vous avez pu réaliser cette image? Après, comme on disait avant, il y a eu tout le côté préparation, ce genre de choses, mais elle représente quoi pour vous cette image? Ouais, elle est belle. Celle-là, elle est affichée dans mon bureau. C'est vrai que c'est spécial. Ah, mais voilà, donc moi, j'arrive vers les pilotes avec une idée. Je dis, voilà, j'aimerais 2 avions comme ça, avec le Cervin, et puis je fais un petit dessin. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est la complexité après de réaliser ça. Donc après, je me remets un petit peu à leur expertise. Souvent, je dois aussi dire ici que c'est que quand on voit une image, c'est des fois 90% le pilote qui fait l'image. Ouais. Le caméraman, il fait son cadre, il s'occupe que sa caméra soit bien réglée, mais pour positionner 2 avions comme ça qui vont à 800 km/h, où il faut faire un break et puis 2 secondes après, il faut faire l'autre break pour qu'ils soient parfaitement alignés. Donc pour pouvoir imaginer tout ça, la lumière, les angles, les vitesses, les tocs pour la synchronisation, tout ça, donc ça c'est le leader. Vous avez dit les tocs. Ouais, quand on dit toc, avion 1, toc, avion 2. Donc le leader donne les ordres aux avions. Ouais. Et puis après, moi je suis avec l'avion caméra qui doit aussi faire une manipulation pour suivre après la figure. Et vous dites, vous l'avez dans votre bureau, mais pourquoi vous avez gardé cette image? C'est le Cervin, évidemment. J'adore le Cervin. J'adore le Cervin. C'est aussi une montagne. C'est symbolique. C'est symbolique, c'est un symbole. Hein, la patrouille suisse devant le Cervin, c'est un peu cliché, mais c'est quand même un beau symbole. Et leur réaction quand ils ont vu les images? Alors bon, eux, c'est leur bureau tous les jours, hein, donc c'est vrai qu'ils sont peut-être moins en extase que moi devant, parce que ça fait peut-être 10 ans qu'ils voient ce genre de vue, et qu'ils font aussi des vols tous les semaines. Après, quand ils voient ça aussi sur papier ou que ça soit en vidéo, ce qu'ils m'ont dit, eux, c'est que ça leur fait plaisir de pouvoir partager ça avec leur famille, avec leurs amis, pour pouvoir aussi retranscrire, parce qu'un pilote peut pas aussi expliquer, ils peuvent pas prendre leur femme, leurs enfants avec, hein. Donc souvent c'est aussi difficile pour eux de rentrer à la maison puis dire voilà ce que j'ai fait. Donc ces vidéos, ces quelques images, ça les aide des fois à faire partager un peu. Ça image leur journée, leur quotidien en fait. Donc moi je viens vraiment en plus côté artistique, c'est-à-dire que la caméra review filme non-stop la démo et puis moi je peux me permettre de faire de l'artistique, de choisir un peu les plans que j'ai envie. Vous dites partager avec la famille, hein, mais on imagine aussi évidemment partager avec la population suisse. Ah bah, de toute façon, c'est ça le but premier, ouais, c'est clair. Donc maintenant ils ont un channel YouTube, puis ces vidéos sont mis en ligne quelques jours après les meetings, et puis ça permet aussi aux gens qui étaient là, qui l'ont vu de vive voix, de pouvoir revivre l'événement après. Mais je pense que c'est une grande fierté pour l'armée d'avoir ces teams de présentation, et puis je pense que pour beaucoup de pilotes, c'est aussi un rêve de pouvoir atteindre un jour un team, patrouille suisse, PC7 team. Ouais. Donc, puis l'avenir, nouveaux défis, quelques mots peut-être. Vous avez fait des images de drones, vous avez filmé de Léman. Oui, alors j'ai lancé un projet personnel. J'ai fait un livre sur ma ville. Je voulais vraiment faire un livre gros format qui mélange des images de drones et des images au sol. Et puis maintenant, j'ai vendu ce livre, il est sold out. Maintenant, j'ai le temps pour imaginer d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai encore rien prévu. Ça vous est arrivé au début ou bien même après, hein, avec l'expérience d'avoir des loupés, tout d'un coup vous redescendez à terre et puis vous vous rendez compte qu'il y a eu des bugs, des problèmes de réglage? En vol, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Mais au sol, certaines fois, oui. J'ai déjà loupé des séquences où on fait une super séquence, on se dit waouh, est-ce que j'ai bien filmé? Ah ben non.
Le pas dedans. Et le flou. Non, mais en vol, non. En vol, c'est vraiment... Voilà, on a aussi une checklist Bien sûr. que de vraiment caméra, accu, tac. Il y a vraiment tout qui est prêt, qui est vérifié 2 fois. Donc en vol, j'ai jamais loupé. D'accord. Que ce soit en hélico, que ce soit en planeur, en ballon. Mais après, au sol, des fois, ouais. Au sol, je me suis déjà loupé quelques fois. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de cette interview. Merci Yannick Barthes d'être venu nous partager cette incroyable aventure. Je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Découverte. Merci, au revoir, à bientôt.